Des brutes tentent de déchirer le sweat à capuche de la fille, elle renverse la situation. Karine Dubois serra son sweat à capuche gris, surdimensionné plus fort, autour de sa silhouette mince, alors qu'elle se frayait un chemin dans les couloirs bondés du lycée Jules Ferry. Le tissu était usé et doux à force d'innombrables lavages. Mais il restait son armure contre les regards et les chuchotements qui la suivaient partout où elle allait. Ses cheveux châtains foncés tombaient en rideaux filandreux autour de son visage pâle, et ses yeux verts restaient fixés sur le sol en linoléum éraflé sous ses baskets usées. 3 mois s'étaient écoulés depuis que sa famille avait déménagé dans ce lycée de banlieue tentaculaire à Lyon, et Karine se sentait toujours comme un fantôme hantant les couloirs. Dans sa petite ville natale, dans le Massif central, elle avait été invisible par choix. Ici, son silence semblait peindre une cible sur son dos qui devenait plus brillante chaque jour qui passait. « Fais attention où tu vas, la bizarre !» La voix de Théo Garnier coupa le bavardage matinal comme une lame. Les cheveux blonds parfaitement coiffés du rugbyman captèrent les lumières fluorescentes alors qu'il se plaçait directement sur le chemin de Karine, près de la salle de chimie. Sa veste de l'équipe de rugby se tendait sur de larges épaules qui témoignaient d'innombrables heures passées à la salle de sport, et ses yeux bleus portaient la confiance froide de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question. Karine murmura des excuses et tenta de le contourner, mais l'ami de Théo, Maxime Leclerc, bloqua sa voie d'évacuation. Les cheveux roux de Maxime étaient coupés courts à la militaire et son visage parsemé de taches de rousseur portait un rictus perpétuel qui semblait réservé spécialement pour elle. Derrière eux, Chloé Martin se tenait les bras croisés, ses cheveux bruns parfaitement lissés tombant sur son pull de marque alors qu'elle regardait la scène se dérouler avec un amusement évident. Sérieusement, est-ce qu'elle le lave au moins, ce truc ? La voix de Chloé portait la cruauté exercée de quelqu'un qui avait perfectionné l'art de la destruction sociale. On dirait une friperie ici. Le commentaire déclencha les rires de la foule croissante d'élèves qui s'étaient arrêtés pour regarder le rituel quotidien. Les joues de Karine brûlaient d'humiliation alors qu'elle serrait plus fort les bretelles de son sac à dos, ses jointures devenant blanches sous les manches de son sweat à capuche bien-aimé. Peut-être que si tu parlais aux gens au lieu de te faufiler comme une espèce de tueur en série, tu aurais des amis, continua Théo, sa voix assez forte pour assurer une participation maximale du public. Mais je suppose que cela exigerait une vraie personnalité. Les rires de la foule devinrent plus forts, et Karine sentit le nœud familier d'anxiété se resserrer dans son estomac. Elle voulait disparaître, se fondre dans le sol, et ne plus jamais avoir à affronter une autre matinée de cette torture. Au lieu de cela, elle se força à prendre une profonde inspiration et tenta une fois de plus de s'éloigner. « Où crois-tu aller » Maxime se rapprocha, sa voix tombant à un murmure menaçant. « On n'a pas fini de te parler. » Le cœur de Karine battait la chamade contre ses côtes alors qu'elle levait les yeux pour la première fois, rencontrant le regard hostile de Maxime. Pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans ses yeux verts, quelque chose qui aurait pu être dangereux si quelqu'un avait fait attention. Mais l'instant passa, et elle baissa de nouveau la tête. « Je suis désolée », murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du couloir. « J'ai juste besoin d'aller en cours. » Théo rit, le son aigu et moqueur. « Elle est désolée, les gars. La petite souris est désolée. » Il tendit la main comme pour lui tapoter la tête avec condescendance, mais Karine se recula si violemment qu'elle trébucha contre le mur. L'impact fit tomber ses livres au sol, les pages se dispersant comme des feuilles mortes. Son cahier de chimie s'ouvrit, révélant des schémas et des notes détaillées écrits de sa main soignée. Théo donna un coup de pied dans les papiers, les faisant glisser sur le sol sale. « Oups !» dit-il avec une innocence exagérée. « On dirait que quelqu'un est maladroite. » Alors que Karine s'agenouillait pour ramasser ses affaires éparpillées, elle aperçut quelqu'un se frayant un chemin à travers la foule. Léo Rodriguez apparut au bord du cercle, ses yeux noirs examinant la scène avec une inquiétude évidente. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés par le vent du matin,
et son visage aimable montrait le genre d'inquiétude sincère qui était devenu de plus en plus rare dans son monde. « Hé, Théo !» dit Léo, sa voix portant une autorité tranquille. « Tu pourrais peut-être lui laisser un peu d'espace ?» L'expression de Théo changea, sa confiance facile vacillant pendant un bref instant. Léo ne faisait pas partie du groupe populaire, mais il commandait un autre genre de respect. Il était le genre d'élève qui aidait les autres sans rien attendre en retour, qui défendait ce qui était juste même quand ce n'était pas facile. « Mêle-toi de tes affaires, Rodriguez !» rétorqua Chloé, s'avançant pour soutenir son petit ami. « Personne ne t'a demandé ton avis. » Léo l'ignora, s'accroupissant à la place pour aider Karine à ramasser ses papiers. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'il lui tendait le cahier de chimie et elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'embarras. « Merci » murmura-t-elle, rencontrant ses yeux pendant un bref instant avant de détourner le regard. « De rien » répondit-il doucement, puis se leva pour faire face à nouveau à Théo. « Allez mec, tu es meilleur que ça. » La mâchoire de Théo se crispa, mais l'arrivée de M. Durand, le professeur de chimie, mit fin à la confrontation avant qu'elle ne puisse dégénérer davantage. La foule se dispersa à contre-cœur et Karine se retrouva seule avec Léo dans le couloir maintenant vide. « Ça va ?» demanda-t-il, une inquiétude sincère évidente dans sa voix. Karine hocha la tête rapidement, serrant ses livres contre sa poitrine. « Je vais bien. Merci de m'avoir aidé. »« Ces types sont des crétins, » dit Léo, secouant la tête. « Tu ne mérites pas ce traitement. » Quelque chose se tordit dans la poitrine de Karine à sa gentillesse. Elle voulait lui dire qu'elle n'était pas aussi impuissante qu'elle en avait l'air, qu'elle avait passé les 6 dernières années à s'entraîner aux arts martiaux mixtes dans le Massif central, que son comportement calme cachait des réflexes aiguisés par d'innombrables heures de pratique. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « La violence doit toujours être le dernier recours, Karine. Montre-leur qui tu es à travers ton caractère, pas tes poings. »« Je devrais aller en cours, » dit-elle à la place, sa voix à peine plus qu'un murmure. Léo hocha la tête, bien que son expression restât troublée. « Si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui parler, tu sais où me trouver. » Alors qu'elle marchait vers son premier cours, Karine sentit le poids familier de l'isolement s'abattre sur elle comme une lourde couverture. Les autres élèves lui laissaient un large espace, certains chuchotant derrière leurs mains alors qu'elle passait. Elle s'était habituée à être une marginale, mais l'humiliation quotidienne commençait à faire des ravages. La matinée passa dans un flou de regards obliques et de commentaires chuchotés. En cours de français, quelqu'un avait écrit « bizarre » sur son bureau au marqueur permanent. Pendant le déjeuner, elle s'assit seule dans un coin de la cantine, grignotant un sandwich pendant que la table de Théo éclatait de rire chaque fois qu'il la regardait. C'est pendant son heure libre que les choses dégénérèrent. Karine avait trouvé refuge à la bibliothèque, cachée à une table d'angle où elle pouvait travailler en paix sur ses devoirs de chimie. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur la moquette usée. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle ne remarqua pas Théo, Maxime et Chloé approcher jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La main de Théo s'abattit sur son manuel, la faisant sursauter violemment. « Eh bien, dit-il, sa voix dégoulinant d'une fausse amabilité. « Si ce n'est pas notre petit fantôme préféré. » « On parlait justement de toi, » ajouta Chloé, se glissant sur le siège en face d'elle. « On se demandait si tu avais vraiment un visage sous tous ces cheveux. » Les mains de Karine tremblaient alors qu'elle essayait de fermer son manuel, mais la main de Maxime jaillit pour l'arrêter. « Pas si vite, la bizarre. On a une conversation ici. »« S'il vous plaît, » murmura Karine, jetant des regards désespérés autour d'elle à la recherche de la bibliothécaire. Madame Chen était introuvable, probablement en train d'aider d'autres élèves dans la salle informatique. « S'il te plaît, quoi ?» Théo se pencha plus près, son souffle chaud contre son oreille. « Utilise tes mots, souris. » Le surnom lui fit froid dans le dos. Elle l'avait entendu chuchoter dans les couloirs, l'avait vu écrit sur les portes des toilettes. Il était devenu son identité dans cet endroit, la réduisant à quelque chose de petit et d'insignifiant. « Je veux juste étudier, dit-elle,
sa voix gagnant une fraction de force. Étudier? Maxime rit, le son dur et grinçant. À quoi ça sert? Ce n'est pas comme si tu allais faire quelque chose de ta vie. Chloé tendit la main à travers la table et tira sur la capuche du sweatshirt de Karine. Sérieusement, à quand remonte la dernière fois que tu as lavé ce truc? C'est dégoûtant. Ne fais pas ça, dit Karine, se dégageant de l'emprise de Chloé. La capuche était plus qu'un simple vêtement, c'était son bouclier, sa protection contre la cruauté du monde. Ne fais pas quoi? La voix de Théo prit un ton dangereux. Ne touche pas ta précieuse couverture de sécurité? Avant que Karine ne puisse réagir, Maxime saisit le devant de son sweat à capuche et la tira à moitié à travers la table. Les livres et les papiers se dispersèrent, alors que ses devoirs de chimie tombaient au sol, des semaines de travail soigné s'étalant sur la moquette de la bibliothèque. « Lâche-moi » dit-elle, sa voix plus forte maintenant mais toujours à peine audible. « Ou quoi » Théo fit le tour de la table, la flanquant de l'autre côté. « Qu'est-ce que tu vas faire, souris ?» Le tissu de son sweat à capuche s'étira alors que Maxime maintenait sa prise et Karine sentit quelque chose de dangereux s'agiter dans sa poitrine. Son entraînement se déclencha automatiquement. Elle pouvait voir 3 façons différentes de briser sa prise, pourrait le mettre au sol en quelques secondes. Mais la voix de son père la retint, lui rappelant que la violence n'était jamais la réponse. « C'est ce que je pensais », dit Théo, interprétant son silence comme une faiblesse. « Tu es pathétique. » Ils la relâchèrent soudainement, la faisant retomber sur sa chaise avec une force suffisante pour la faire gratter contre le sol. Le son résonna à travers la bibliothèque comme un coup de feu, mais personne ne vint enquêter. « À plus, la bizarre », dit Chloé alors qu'ils s'éloignaient, leur rire les suivant hors de la bibliothèque. Karine resta assise dans les suites, ses mains tremblant alors qu'elle ramassait ses papiers éparpillés. Ses devoirs de chimie étaient ruinés, couverts d'empreintes de pas et de taches de café. Les larmes menaçaient de déborder, mais elle les repoussa. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir craqué. Le schéma continua pendant des semaines. Chaque jour apportait de nouvelles humiliations, de nouvelles façons pour Théo et ses amis de lui rappeler sa place dans la hiérarchie sociale. Il faisait tomber des livres de ses mains dans les couloirs, renversait accidentellement des boissons sur ses vêtements et s'assurait qu'elle savait qu'elle n'avait pas sa place. Mais c'est la gentillesse continue de Léo qui commença à changer quelque chose à l'intérieur d'elle. Il commença à s'asseoir avec elle au déjeuner, ignorant les regards et les chuchotements des autres élèves. Il l'aida avec ses devoirs de calcul et partagea des histoires sur l'héritage mexicain de sa famille, peignant des tableaux vivants de traditions et de célébrations qui la firent se sentir moins seule. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle un après-midi alors qu'ils travaillaient ensemble à la bibliothèque. « Faire quoi ?» Léo leva les yeux de son manuel d'histoire, ses yeux noirs curieux. « Être gentil avec moi. Tout le monde pense que je suis une bizarre. » L'expression de Léo devint sérieuse. « Parce que tu n'es pas une bizarre, Karine. Tu es juste calme. Il y a une différence. » Théo ne le pense pas. « Théo est un idiot, » dit Léo avec une véhémence surprenante. « Il s'en prend à toi parce qu'il est insécurisé. Les brutes ciblent toujours les personnes qu'elles pensent ne pas se défendre. » Karine sentit son estomac se contracter à ces mots. Si seulement il savait à quel point il se trompait sur son incapacité à se défendre, mais elle ne pouvait pas lui parler de son entraînement, ne pouvait pas expliquer les heures qu'elle avait passées à apprendre à se défendre et à défendre les autres. « Parfois, je pense à ce que ce serait d'être quelqu'un d'autre, » dit-elle doucement. « Quelqu'un de fort. »« Tu es forte, » répondit Léo, tendant la main à travers la table pour toucher brièvement sa main. « Plus forte que tu ne le penses. » Le contact envoya de l'électricité à travers tout son corps, et elle se retrouva à lever les yeux pour rencontrer ses yeux. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'estomper, ne laissant que les deux dans leur propre bulle privée. « Léo » commença-t-elle à dire, mais ses mots furent interrompus par le bruit de pas qui approchaient. « Eh bien, c'est mignon !» La voix de Théo coupe à l'instant comme un couteau. La souris s'est trouvée un petit ami. Le cœur de Karine se serra alors qu'elle regardait l'expression de Léo changer, sa mâchoire se crispant de colère.
Elle avait déjà vu ce regard. Il était sur le point de faire quelque chose de stupide. « Laisse-la tranquille, Théo, » dit Léo, se levant de sa chaise. « Elle ne t'a rien fait. »« Oh, mais si !» dit Chloé, apparaissant à côté de Théo avec son sourire cruel habituel. « Elle a contaminé notre école avec sa bizarrerie. Et maintenant, elle la répand sur toi. »« Ça suffit !» La voix de Léo portait un avertissement que Théo choisit d'ignorer. « Tu sais quel est ton problème, Rodriguez ?» Théo se rapprocha, utilisant son avantage de taille pour dominer Léo. « Tu es trop gentil. Tu vois un chien errant et tu veux le ramener à la maison. »« Ne parle pas d'elle comme ça, » dit Léo, ses mains se serrant en poing. Karine sentit la panique monter dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas laisser Léo se faire blesser à cause d'elle. « Léo, s'il te plaît, » murmura-t-elle, se levant pour poser une main sur son bras. « Ça n'en vaut pas la peine. » Les yeux de Théo s'illuminèrent d'une joie malicieuse. « Écoute ta petite amie Rodriguez. Elle connaît sa place. » Le commentaire fit mouche, et Léo fit un pas en avant. Pendant un instant, Karine pensa qu'il allait réellement donner un coup de poing. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et recula. « Viens, Karine, » dit-il, ramassant ses livres. « On s'en va. »« C'est ça !» cria Maxime après qu'il se soit éloigné. « Fuis, souris, mais souviens-toi, on n'en a pas fini avec toi. » La menace planait dans l'air comme un nuage d'orage, et Karine savait que son petit avant-goût de bonheur allait être enlevé. Elle avait raison. Le lendemain matin, Théo et ses amis l'attendaient à son casier. Mais cette fois, quelque chose était différent. Leur amusement cruel habituel avait été remplacé par quelque chose de plus froid, de plus calculé. « On doit parler, » dit Théo, sa voix d'un calme trompeur. « Je n'ai rien à te dire, » répondit Karine, surprise par sa propre audace. « Mais on a quelque chose à te dire. » Chloé s'avança, ses ongles parfaitement manucurés tapant contre l'écran de son téléphone. « C'est à propos de ton petit ami. » Le sang de Karine se glaça. Quoi à son sujet? Eh bien, il semble que Rodriguez s'est un peu trop impliqué dans des choses qui ne le concernent pas, dit Théo, étudiant ses ongles avec une nonchalance exagérée. On pense qu'il est temps qu'il apprenne à se mêler de ses affaires. De quoi parlez-vous? Demanda Karine, sa voix plus forte maintenant. Disons simplement que des accidents arrivent, dit Maxime en haussant les épaules. Surtout aux gens qui mettent leur nez là où il ne faut pas. La menace était claire, et Karine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il pouvait l'humilier, la torturer, rendre sa vie misérable, mais il ne toucherait pas à Léo, pas à cause d'elle. « Laissez-le tranquille, » dit-elle, sa voix portant un nouveau tranchant qui fit plisser les yeux de Théo. « Ou quoi ?» défia-t-il. « Qu'est-ce que tu vas faire, souris ?» Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Jules Ferry, Karine leva la tête et regarda Théo directement dans les yeux. Ce qu'il y vit le fit faire un pas involontaire en arrière. « Laissez-le tranquille », répéta-t-elle, sa voix calme, mais en quelque sorte plus menaçante que si elle avait crié. Théo se reprit rapidement, son sourire suffisant revenant. De grands mots de quelqu'un qui ne peut même pas se défendre. Mais Karine s'était déjà détournée, son esprit courant avec des possibilités. Elle ne pouvait pas les laisser blesser Léo, mais elle ne pouvait pas non plus abandonner tout ce que son père lui avait appris sur la résolution pacifique des conflits. Il devait y avoir une autre façon. Le point de rupture survint 3 jours plus tard, pendant la pause déjeuner. Karine était assise seule à sa table habituelle, grignotant un sandwich tout en travaillant sur ses devoirs de chimie. La cantine bourdonnait de son chaos habituel de conversations et de rires, mais elle avait appris à faire abstraction. Elle était tellement concentrée sur son travail qu'elle ne remarqua pas Léo approcher jusqu'à ce qu'il se glisse sur le siège en face d'elle. Son visage était rouge, et il y avait une marque rouge de colère sur sa joue qui fit chuter son estomac. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, tendant la main à travers la table instinctivement. « Rien !» dit-il rapidement, mais ses yeux racontaient une histoire différente. « Je me suis juste cogné contre une porte. »« Léo, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, « dis-moi ce qui s'est passé. » Il soupira,
passant une main dans ses cheveux noirs. Théo et ses amis m'ont coincé après le cours de sport. Ils ont dit que je devais apprendre à me mêler de mes affaires. La vision de Karine devint rouge sur les bords. Ils t'ont frappé? Ce n'était qu'une bousculade, dit Léo, mais elle pouvait voir le mensonge dans ses yeux. Je vais bien, Karine, vraiment. C'est de ma faute, murmura-t-elle, la culpabilité l'écrasant comme un poids physique. Ils font ça à cause de moi. Non, dit Léo fermement, tendant la main pour prendre la sienne. Ce n'est pas de ta faute. Théo est juste une brute qui n'aime pas être dénoncée. Avant que Karine ne puisse répondre, la cantine se tut. Elle leva les yeux pour voir Théo, Maxime et Chloé approcher de leur table, leurs expressions froides et déterminées. Derrière eux, une foule d'élèves avait cessé de manger pour regarder le spectacle. « Rodriguez, dit Théo, sa voix portant à travers la cantine maintenant silencieuse, on doit terminer notre conversation de tout à l'heure. » Léo commença à se lever, mais Karine attrapa son bras. « Ne fais pas ça, murmura-t-elle. S'il te plaît. »« Écoute ta petite amie, dit Chloé avec un sourire cruel. Elle sait ce qui est bon pour toi. Bien que, continua Théo, ses yeux brillants de malice, je pense qu'il est temps qu'on s'occupe du vrai problème ici. Avant que Karine ne puisse réagir, Maxime attrapa l'arrière de son sweat à capuche et la tira sur ses pieds. Le mouvement fut si soudain et violent que sa chaise bascula en arrière, s'écrasant au sol avec un fracas qui résonna à travers la cantine silencieuse. « Enlève tes mains d'elle, grogna Léo, mais Chloé s'interposa entre eux. « Je ne ferai pas ça, dit-elle, sa voix douce comme du poison, à moins que tu ne veuilles finir à l'hôpital. » Théo se déplaça pour se tenir directement devant Karine, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu sais quel est ton problème, souris. Tu penses que tu peux te cacher derrière les autres, mais tôt ou tard, tu dois faire face à la vérité sur ce que tu es. »« Je ne me cache pas, » dit Karine, sa voix à peine audible mais stable. « Non ?» Théo attrapa le devant de son sweat à capuche à deux mains, ses jointures blanches à cause de la force de sa prise. « Alors voyons ce qu'il y a sous tout ce tissu. » Le bruit de déchirure emplit la cantine alors que Théo commença à tirer sur son sweat à capuche, le tissu usé commençant à céder sous la pression. Karine entendit le rire de Chloé, vit la foule d'élèves regarder avec un mélange d'horreur et de fascination. « Arrête, dit-elle, mais sa voix se perdit dans le chaos. « Qu'est-ce qui ne va pas, souris ?» Railla Maxime, la retenant toujours par derrière. « Pas si dur maintenant, hein ?» Le sweat à capuche s'étira et se déchira, les coutures se fendant alors que Théo continuait son assaut. Karine sentit le tissu se séparer, sentit l'air frais contre sa peau alors que sa protection était littéralement arrachée. « Arrêtez !» La voix de Léo claqua comme un fouet, mais quand il s'avança, deux autres amis de Théo apparurent pour bloquer son chemin. Karine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, alors que son sweat à capuche bien-aimé céda complètement, pendant en lambeaux autour de ses épaules. La cantine éclata de rire et de huées, des téléphones apparaissant alors que les élèves commençaient à enregistrer son humiliation. « Voilà, » dit Théo, reculant pour admirer son travail. « Maintenant, tout le monde peut voir ce que tu es vraiment. » Mais alors que Karine se tenait là dans l'épave de son armure, quelque chose de fondamental changea. La peur qu'il avait contrôlée pendant des mois commença à se transformer en autre chose. Elle leva les yeux vers Théo, et pour la première fois, il la vit clairement. Ses yeux verts ne contenaient ni larmes, ni défaite. Au lieu de cela, ils brûlaient d'un feu froid qui fit vaciller le sourire triomphant de Théo. Elle redressa ses épaules, et soudain, elle parut plus grande, plus dangereuse. « Tu as raison, » dit-elle, sa voix portant clairement à travers la cantine silencieuse. « Il est temps de voir ce que je suis vraiment. » Avec des mouvements fluides qui semblaient presque décontractés, Karine retira les restes de son sweat à capuche et le laissa tomber au sol. En dessous, elle portait un simple débardeur noir qui révélait des bras striés de muscles maigres. Sa posture changea subtilement, son poids équilibré sur la plante de ses pieds. « Quoi ?» Théo commença à dire, mais Karine bougea. 6 ans d'entraînement aux arts martiaux mixtes explosèrent en action.
Elle esquiva la prise surprise de Théo et enfonça son coude dans son plexus solaire, le faisant se plier en deux avec un sifflement d'air expulsé. Avant que Maxime ne puisse réagir, elle tourna et l'attrapa avec un balayage de jambes parfaitement exécuté qui le fit s'écraser au sol. La cantine éclata dans le chaos, mais Karine se déplaça à travers elle comme une danseuse, chaque mouvement précis et contrôlé. Chloé se rua sur elle avec ses ongles tendus, mais Karine attrapa simplement son poignet et le tordit, envoyant la fille à genoux avec un hurlement de douleur. « Karine !» La voix de Léo coupa le bruit, mais elle bougeait déjà à nouveau. Théo s'était suffisamment rétabli pour lancer un coup de poing sauvage, mais Karine l'esquiva facilement et répondit par une combinaison dont son sensei aurait été fier. Un jab à sa mâchoire, un crochet à ses côtes et un bel uppercut qui souleva Théo de ses pieds. Maxime essayait de se relever, mais Karine était là en premier. Elle attrapa son col et le tira sur ses pieds, puis démontra un parfait lancer de hanche qui le fit glisser à travers le sol de la cantine. « Ce n'est pas possible !» haleta Chloé, serrant son poignet tordu. « Tu n'es qu'une souris. »« Non !» dit Karine, se tournant pour lui faire face avec des yeux qui brillaient maintenant de confiance. « Je suis une combattante. J'ai toujours été une combattante. » Théo lutta pour se remettre sur ses pieds, son visage ensanglanté et sa fanfaronnade complètement disparue. « Tu ne peux pas faire ça, siffla-t-il. Tu n'es rien. »« Je suis tout ce que tu n'es pas, » répondit Karine, s'avançant vers lui avec la grâce douce d'un prédateur. « Je suis disciplinée, je suis entraînée, et j'en ai marre de ton harcèlement. » Elle fit une feinte à gauche, puis tourna à droite, sa jambe balayant les pieds de Théo sous lui. Il heurta le sol durement, et cette fois, il resta à terre. La cantine était maintenant dans un chaos complet. Les élèves criaient, les chaises étaient renversées, et quelque part au loin, elle pouvait entendre les professeurs se frayer un chemin à travers la foule. Karine se tenait au-dessus de la forme prostrée de Théo, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à peine malgré l'effort. Elle pouvait en finir maintenant, pouvait lui faire payer chaque humiliation, chaque mot cruel, chaque instant de peur qu'il lui avait causé. Au lieu de cela, elle s'agenouilla à côté de lui, sa voix assez basse pour que lui seul puisse entendre. « Je pourrais te faire mal, » dit-elle doucement. « Je pourrais casser des os, pourrais te mettre à l'hôpital, mais je ne le ferai pas, parce que je ne suis pas comme toi. » Les yeux de Théo étaient grands ouverts de peur et de confusion. « Qu'est-ce que tu es ? Je suis quelqu'un qui croit aux deuxièmes chances, » dit Karine se relevant. « Ne gâche pas la tienne. » Elle se tourna pour s'adresser à la foule d'élèves qui s'étaient rassemblés autour d'eux, sa voix portant clairement à travers la cantine. « Je n'ai jamais voulu me battre contre personne. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Mais si vous me menacez, ou les gens à qui je tiens, je me défendrai. » Ses yeux trouvèrent Léo dans la foule, et elle ne vit que de l'admiration et de l'inquiétude dans son regard. Il se fraya un chemin à travers les autres élèves pour l'atteindre, ses mains douces alors qu'il vérifiait ses blessures. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce d'émerveillement. « Je vais bien » répondit-elle, et pour la première fois depuis des mois, elle le pensait. La foule commença à se disperser alors que les professeurs arrivèrent finalement pour rétablir l'ordre. Théo et ses amis furent aidés à se relever et escortés à l'infirmerie, leur règne de terreur effectivement terminé. Dans les jours qui suivirent, tout changea. Les élèves qui avaient autrefois chuchoté derrière leurs mains hochaient maintenant la tête respectueusement lorsque Karine passait dans les couloirs. Les professeurs qui l'avaient auparavant ignorée commencèrent à l'engager dans des discussions en classe. La fille, qui avait autrefois été invisible, était soudainement très visible. Mais le changement le plus important se produisit chez Karine elle-même. Elle marchait plus droite, parlait plus clairement et ne ressentait plus le besoin de se cacher derrière des vêtements surdimensionnés. Elle avait trouvé sa voie, et avec elle, sa place dans le monde. Théo l'approcha une semaine plus tard, alors qu'elle lisait à la bibliothèque. Son visage était encore contusionné et il bougeait avec précaution, mais son expression était différente, humble, presque respectueuse. « Je voulais m'excuser, » dit-il doucement, se tenant maladroitement à côté de sa table. « Ce que j'ai fait était mal. Ce que nous avons fait était mal. »
Karine leva les yeux de son livre, étudiant son visage à la recherche de tout signe de tromperie. N'en trouvant aucun, elle hocha la tête. « Excuse acceptée. »« Je ne comprends pas, » dit Théo, secouant la tête. « Pourquoi tu ne t'es pas défendu avant? Tu aurais pu nous arrêter à tout moment. »« Parce que j'espérais ne pas avoir à le faire, » répondit Karine simplement. « La violence doit toujours être le dernier recours. Mais quand tu as menacé Léo, quand tu as essayé de m'humilier comme ça, tu ne m'as pas laissé le choix. » Théo hocha la tête lentement, commençant à comprendre. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé, vraiment désolé. »« Tout le monde mérite une seconde chance, » dit Karine, faisant écho aux mots de son père. « Ne gâche pas la tienne. » Alors que Théo s'éloignait, Léo apparut à ses côtés, se glissant sur la chaise en face d'elle. « Tu es incroyable, » dit-il, sa voix remplie d'admiration. « Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies jamais parlé de ton entraînement. »« Ce n'était pas important, » dit Karine, mais son sourire racontait une histoire différente. « Pas important ?» Léo rit. « Tu es pratiquement une super-héroïne. »« Je suis juste quelqu'un qui a appris à se défendre, » corrigea Karine, « et pour les gens à qui elle tient. » La bibliothèque était calme autour d'eux, remplie du doux bruissement des pages qui tournaient et des conversations chuchotées. Karine regarda autour d'elle l'espace familier, se souvenant de la façon dont elle s'était autrefois cachée ici de la cruauté du monde. Maintenant, elle se sentait comme un sanctuaire d'un genre différent, un endroit où elle pouvait être elle-même sans crainte. « À quoi penses-tu » demanda Léo, remarquant son expression pensive. « Juste à quel point tout a changé, » dit-elle. « Il y a un mois, j'avais peur de ma propre ombre. Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir conquérir le monde. »« Tu le pourrais, » dit Léo sérieusement. « Tu l'as déjà fait. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, travaillant sur leurs devoirs respectifs. Le soleil de l'après-midi se penchait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur la moquette usée. D'autres élèves allaient et venaient, certains hochant la tête respectueusement à Karine en passant. « J'ai un aveu à faire, » dit Léo soudainement, levant les yeux de son manuel d'histoire. « Quoi donc ? » « J'ai le béguin pour toi depuis le jour où tu as commencé ici, » dit-il, ses joues rougissant légèrement. « Même quand tu te cachais derrière ce sweat à capuche. » Karine sentit son cœur faire un bond. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma-t-il. « Tu as toujours été belle, Karine. Tu avais juste besoin de le voir toi-même. »